À tous, voilà, je vais réaliser une vidéo qui va s'appeler Ingrid Levavasseur, division ou escroquerie. Tout ça est en train de muer et on commence à entendre que chez les Gilets jaunes, il y a de la division. S'il y avait eu un référendum pour décider ou non si le mouvement populaire, ce mouvement citoyen, devait devenir un parti politique et qu'ensuite il y ait des disputes et j'en passe, parce qu'on a tous été concertés, je dirais oui, en effet, il peut y avoir de la division. Nous n'avons pas été concertés. Ce ne sont pas, pour ma part, des traîtres ou des collabos. Pour moi, ce sont des escrocs. C'est-à-dire que vous avez une poignée de personnes qui s'est réunie dans leur coin, qui ont pris des décisions dans leur coin, des personnes qui ont des ambitions politiques, qui ont des ambitions personnelles, qui sont dans un raisonnement individualiste, qui ne sont passés par aucun référendum. Donc ils sont philosophiquement, déjà dès le départ, complètement en dehors de ce mouvement. Qui, comme excuse par exemple, j'écoutais Madame Ingrid Levavasseur dire « ras-le-bol de bloquer les ronds-points, les gens en ont marre ». Alors que précédemment, dans une émission tout au début, et ce qui a fait sa popularité, disait, en gros, vous n'allez pas pleurer d'être bloqué quelques minutes à un rond-point, parce que quand vous partez en vacances, vous êtes dans les bouchons pendant plusieurs heures et vous ne vous plaignez pas, là. Alors les gens l'ont applaudi. Elle utilise donc les mêmes méthodes qu'Emmanuel Macron, c'est une manipulatrice. Donc elle utilise une problématique pour la tourner à son avantage à un moment donné, et ensuite elle l'utilise complètement à l'inverse pour la réutiliser à son avantage. Il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas eu de décision nationale au niveau des Gilets jaunes, de décider donc ou non si on allait devenir un parti politique et porter une étiquette politique. Étiquette politique qui peut être extrême droite, droite, le centre, la gauche, ça peut être, je sais pas moi, l'écologie. Non, il n'y a eu aucune décision qui a été prise. Vous avez une poignée de personnes, donc, une poignée d'escrocs, de manipulateurs, de pervers, qui ont décidé d'annoncer à la presse que les Gilets jaunes se lançaient dans une campagne de présenter une liste aux élections européennes, et en plus d'appeler ça le RIC, puisque forcément, c'est génial. L'escroquerie est extraordinaire. Tout le monde porte un petit panneau RIC, ou sur son gilet. On a affaire à une vraie manipulation. Et de là, on apprend dans la presse qu'il y aurait de la division chez les Gilets jaunes. Non, on a affaire à une escroquerie. Et qui scandalise ceux qui ont conscience de l'escroquerie. Et après, il peut y avoir des disputes, mais ceux qui se disputent, c'est ceux qui n'ont pas compris la philosophie du mouvement des Gilets jaunes, qui consiste simplement à vouloir demander, sans faire partie d'aucun parti politique, de changer les règles du jeu, pour que l'on puisse continuer, nous, à nous éveiller en conscience, librement, sans faire partie d'un parti politique, pouvoir agir sur notre cercle des préoccupations et organiser dans l'avenir des référendums pour les orientations de ce pays. Il n'y a pas besoin de faire partie d'un parti politique. Ce sont donc des personnes qui se sont rapprochées de la politique, comme M. Bernard Tapie, qui est quand même quelqu'un qui a quelques casseroles, qui a envie de tirer les ficelles un peu de tout ça, qui doit avoir des avantages lui aussi à en tirer. On voit bien que quelque chose, un petit groupe est en train de se politiser. Alors, j'ai envie de les inviter à créer leur parti politique, à ne pas annoncer à la presse que j'en fasse partie, puisque je n'ai pas envie ni d'être de gauche ni d'être de droite, parce que je ne m'identifie à rien de tout ça. Madame Ingrid Levasseur justifie les choses en disant qu'elle a des problèmes d'argent, elle aussi, qu'elle est comme... Non, non, moi aussi j'ai des problèmes d'argent, mais c'est pas pour autant que je vais aller monter un parti politique à l'insu de tous les gilets jaunes. Elle n'a aucun argument. C'est une manipulatrice, c'est une perverse. J'ai regardé donc l'ensemble des vidéos de son comportement qui a complètement changé. On avait quelqu'un de très humaine, etc. Exactement comme Emmanuel Macron. C'est un braquage comme Emmanuel Macron, c'est fait du même bois. C'est de la séduction, et ensuite, tu as l'attitude très politique de mademoiselle Ingrid Levavasseur. Je ne suis pas divisé avec les gilets jaunes. Il peut y avoir donc des personnes qui sont un peu dans la compréhension de ce qui se passe. Ça peut sembler être de la division, mais moi je ne suis pas divisé d'une problématique qui vient d'une escroquerie. Cette personne n'est ni une traite pour moi, cette personne n'est pas une collabo, cette personne est une manipulatrice, et c'est une escroc. C'est un ensemble d'escrocs
qui ont envie, en fait, d'intégrer ce jeu qui a été préétabli il y a très longtemps, par de l'ingénierie sociale, qui consiste à ce qu'un homme ou une femme qui ne va être représenté que par exemple, 20% de la population, puisse, à partir d'une manipulation, au second tour, être élu en la mettant en face d'une personne qu'on stigmatise de peste, et j'en passe en parlant de la famille Le Pen, et puis qu'après, tout le monde se mobilise, et que là, la personne, elle obtienne 60, peut-être 70% des voix, et là, on va dire, vous avez élu cette personne. Non. C'est le système qui a été fait par de l'ingénierie sociale qui utilise la binarité, qui est comment dire, un mécanisme qui est complètement humain, et on a peur, alors voilà, c'est une escroquerie. Alors maintenant, on a décidé d'aller peu à peu dans la rue, de repousser le gouvernement dans ses retranchements, et puis à instaurer le RIC, tout simplement, où là, on pourra faire des référendums. Ces référendums, c'est pas voter tout et n'importe quoi et n'importe comment, c'est simplement lancer une idée sur, je sais pas, une règle, une loi, on en discute à la télévision, les plateaux de télé, on prend des spécialistes, on prend les tenants, les aboutissants, les conséquences que ça peut avoir. À partir de là, on lance le référendum et on vote en conscience, en connaissance de cause. Donc là, on serait vraiment pour le coup dans une démocratie. Vous avez, j'écoutais M. Emmanuel Macron qui disait, mais vous savez, si j'ai, comment dire, décidé de ne pas faire payer l'ISF en France, c'est parce que les Allemands le font. Il comparait la situation allemande à la situation française. Donc il prend des décisions pour l'ensemble des Français, parce que les Allemands le font de cette façon. Mais ils n'ont pas du tout la même économie, ils ne sont pas dans la même situation, par exemple. J'écoutais M. Emmanuel Macron qui disait, extraordinaire, non, je n'ai pas dit zéro SDF, j'ai dit zéro SDF migrant. Donc en plus, M. Emmanuel Macron sépare le SDF migrant qui doit surtout pas être dans la rue, en nous faisant un sketch, les mêmes méthodes que mademoiselle Ingrid Levavasseur, qui nous a séduits par ce langage touchant, fait d'émotion, fait d'humanité, pour ensuite avoir un comportement complètement de femme politique, quoi. Mais en fait, non, tu ne peux pas séparer le SDF migrant du SDF français. Donc non, je n'ai jamais dit qu'il ne devrait pas y avoir de SDF français. On joue par des associations d'idées, parce que forcément, tu te dis que si tu sors les SDF migrants de la rue, tu vas forcément sortir les SDF français. Mais non, non, c'est pas comme ça, c'est pas ça que j'ai dit. Que des manipulateurs, quoi. Monsieur Emmanuel Macron est arrivé grâce à une escroquerie, qui a aussi consisté à utiliser ces milliardaires qui possèdent tous les journaux et tous les moyens de communication pour faire un tabassage, pour stigmatiser aussi, à travers l'utilisation de cette presse, de la stigmatisation vis-à-vis des autres candidats, les faire passer pour des fous, des complotistes, les faire passer pour des petits candidats et des grands candidats. Ce qui agit sur nous, ça nous ferait peur d'élire un petit président. Alors qu'en réalité, M. Emmanuel Macron est le petit président, et que les autres, qui avaient même parfois beaucoup plus d'adhérents, étaient beaucoup plus des grands candidats. Vous voyez, on nous manipule avec des mots, on nous manipule avec tout un tas de choses, et Madame Ingrid Levavasseur utilise les mêmes méthodes. Il y a donc au sein du mouvement des Gilets jaunes, des personnes qui étaient déjà politisées à la base, qui étaient faites du même bois qu'Emmanuel Macron, qui n'avaient donc rien à voir avec le mouvement des Gilets jaunes. Ce sont des personnes qui se sont incrustées, qui ont profité de la situation, avec beaucoup d'opportunisme, et ont décidé de mettre en place une escroquerie. Et c'est une escroquerie, ne serait-ce que par rapport à la philosophie du mouvement, qui lui veut aller vers des référendums. Ils n'ont donc rien fait de par un référendum, ils ont décidé entre eux, ils ont décidé de vouloir intégrer le jeu de la politique, ils ont voulu en fin de compte quoi? Avoir les mêmes bénéfices que les politiques, avoir les mêmes activités qu'eux, et être la continuité de cette escroquerie générale. Je ne suis pas divisé avec les autres gilets jaunes. C'est ce qu'on pourra dire à la presse, c'est ce qu'on pourra dire aux autres. Non, nous ne sommes pas divisés. Nous avons eu affaire à l'intérieur même du mouvement des gilets jaunes à une escroquerie, tout simplement. Il faut l'appeler par son nom. Après, certes, il y a des personnes qui ne comprennent pas trop la philosophie du mouvement des gilets jaunes, mais je le dis, j'ai donné du matériel, je me suis levé, Paris c'est loin et les mouvements en province sont loin, j'ai été au péage, j'ai aidé au niveau des cabanes, et aujourd'hui je n'ai jamais fait tout ça pour qu'à un moment donné on m'annonce que ce gilet jaune est maintenant un parti politique, ou de gauche, ou de droite, ou de centre, ou écologique, ou j'en passe. Non, non, on ne l'a jamais fait dans ce sens-là. Il y a donc eu, au mouvement des gilets jaunes, une manipulation, une escroquerie qui a été mise en place, pour des intérêts d'un petit groupe, ça n'a rien à voir.
Je scandais Emmanuel dégage, je scandais Castaner dégage, et je vais scander maintenant Ingrid, tu dégages. C'est une escroquerie. On a été d'accord depuis le départ qu'il n'y aurait pas de personne qui nous représente plus qu'une autre. Chacun se représente, peut représenter à la rigueur un petit groupe ou d'autres. Chacun fait ses vidéos, fait sa créativité, participe comme il peut. On n'a jamais dit qu'il y aurait quelqu'un qui représenterait l'ensemble du mouvement. Donc pas de leader au niveau du mouvement. Ça reste horizontal, c'est apolitique. Ce sont donc des personnes qui se sont infiltrées. Un traître, pour moi, c'est quelqu'un qui a été habité depuis le départ, qui est fait du même bois. Ce sont des personnes qui sont faites du bois de la politique. Il n'y a donc pour moi pas de traîtres, pas de collabos, mais des escrocs, des manipulateurs, et qui visent leur intérêt personnel, et qui n'ont jamais été dans la philosophie de ce mouvement. C'est une escroquerie. Je vous remercie de m'avoir écouté, et à une prochaine vidéo.